Salut la team, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper des deux mémères qu'il y a derrière moi. Donc au départ, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, on avait eu la jaune offerte par un abonné qu'on devait essayer de restaurer. J'avais acheté la rouge pour avoir de la pièce pour restaurer la jaune. Arrivé là, le moteur de la jaune est HS à différents endroits. Le moteur de la rouge a craqué. Donc je pense plus qu'on va restaurer la rouge en gardant le cadre, le moteur et beaucoup de pièces de la jaune, puisqu'il y a des pièces que je n'ai pas sur la rouge que j'ai sur la jaune. Kiki, voilà, Kiki va tout de suite attaquer les mousses. Donc, et ensuite, dans la vidéo dernière, je vous ai parlé de pourquoi pas faire une restauration, qu'un abonné m'a donné l'idée de faire une restauration, de se faire un petit enduro. Une petite moto enduro 125, donc sans clignotant, sans compteur contour, sans plaque d'immatriculation, se faire un petit truc pour faire les gogoles. Voilà, c'est tout. Hein, un petit truc sympa. Et au départ, je devais faire cette restauration, mais en la gardant un petit peu vintage. Moi, j'avais l'objectif de faire rouler cette moto, mais en la gardant vintage, c'est-à-dire en changeant les pneus, les câbles, nettoyage carbu, 2-3 petites pièces, mais en gardant le côté vieillot de la moto. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de se faire un petit enduro DTMX, mais version 2023. Essayer de se faire un petit truc assez propre, mais que ça nous coûte le moins cher possible. Voire vraiment le moins cher de chez moins cher. C'est-à-dire vraiment changer ce qu'il y a vraiment de primordial à changer. Donc tout de suite, on va démonter les deux machines. Un bébé. Bah oui mon voyou. On va démonter les deux machines, surtout la rouge. Et puis on va voir si... qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être sabler le cadre pour essayer de repartir déjà avec un cadre, un beau cadre. Ça devrait pas courir très très loin. Enfin l'objectif c'est de se faire une petite moto enduro pour pas trop cher quoi. Donc voilà. Donc tout de suite, j'attaque le démontage de la rouge. Et récupération des pièces sur la jaune que j'ai pas sur la rouge. C'est tout de suite. C'est maintenant. Allez, c'est parti. On démonte tout ça. Oh, il y a tellement d'épaisseur de peinture que même desserrer, il veut pas. Wow. C'est magique. C'est magique. Déjà ça, c'est un côté droit ça. Putain, ils l'ont peint. Et ça a été peint avec du feutre. Ça a été peint avec du feutre, je dirais. Oh là là. Puis c'est un côté droit. Il était comme ça, côté gauche, mais on voyait la boule du truc. Donc c'est que le levier n'est pas le bon. La même chose qu'il y a sur les piouis, hein. Les petits colliers, cette mousse. Chose que je trouve pas très beau en plus, mais bon. Pour les puristes, waouh, ouais, mais non, on met ça, on veut ça. Eh ben, on met ça, mon copain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir la mousse. Voilà. Après, si je savais faire une peinture Raptor, je ferais une peinture Raptor, mais je sais pas faire. Ce granuleux là, après on se dit après tout, ça risque rien. Hein. Ça risque rien pour faire le gogol, mais bon. On va peut-être enlever les roues de dessus. Mais il n'y a pas grand chose de serré cette machine. Hein. Bon, en même temps, c'est mieux qu'il n'y ait pas grand chose de serré que tout soit grippé. Je pensais que ça serait plus blindé que ça encore. Hop là. Bon. Bah, tout de suite, c'est beaucoup moins lourd comme ça. Hein.
Ah, vous savez pourquoi ils ont rallongé automatiquement? Parce que ça, c'est une béquille fabrication maison. Alors, attendez que j'enlève ce putain de ressort. Ils l'ont écrasé une fois. Donc je vous explique pourquoi ils ont fait une béquille comme ça. Bah tout simplement comme ils ont percé. Comme ils ont percé pour que l'amortisseur soit plus bas et donc automatiquement le moto est plus haute, donc la béquille d'origine ne peut plus aller. Mais alors là c'est vraiment... on a l'impression que c'est... Oh là là, d'accord. Le mec il a coupé. Il a... Oh là là. Oh, en vrai c'est une barre de récupération ça. Aïe, ah ouais. C'est pas un roulement, c'est des billes là-dessus. Comme pour les piouis. Hop là. Oh là 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 là, vas-y Seb. Bon, j'ai vu où elle était. Vous voyez à quoi sert la graisse? À maintenir les billes en place, comme je vous ai déjà dit. Comme sur les piouis, des petites billes en haut, des grosses billes en bas. Wow! Bah, si cette moto n'a pas essayé d'être volée, je vais vous montrer. Waouh, waouh, waouh! Quand je vous dis qu'on va récupérer des pièces sur l'autre DTMX, bah, la preuve, hein, c'est pas faux. Hein. Alors. Donc là, on a combien de billes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a nos 22 billes du haut. Ça, c'est nos 22 billes pour le haut de la colonne de direction. On a nos grosses billes en bas. Vous voyez? On a nos grosses billes en bas. Et où est-ce qu'elle a tenté d'être volée, cette moto? Bah, c'est qu'il y avait le blocage de la colonne de direction. Sauf que là, ils ont forcé comme des fous, quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ils ont forcé comme des fous. Donc, je crois que cette pièce-là, le T inférieur, on va récupérer celui qui est sur l'autre DTMX. À moins que ce soit la même chose, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Parce que là, dis donc, pour arriver à tordre, ils étaient motivés, les gars. Ça va, les cuvettes sont pas esquintées. Ensuite, on va démonter le cale-pied. Pendant que le bras oscillant il est fixé. Au moins, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, on va bien qu'on pense à remonter ça quand on va assembler le bras oscillant, parce que bah, c'est coincé entre le bras oscillant et l'amortisseur. Alors, on va essayer de démonter le bras oscillant. J'avais mis du dégrippant quand même, pour que ça ait le temps tranquillement d'agir. Bah, alors on peut le coucher peut-être. Là, je pense que l'axe de l'amortisseur, il n'est pas grippé. La goupille, la rondelle. Là, pour sortir l'axe, c'est normal, hein, c'est normal. La roue ramène toutes les merdes dessus. Et alors là, pour sortir l'axe, on va mettre des dégrippants, on va laisser agir tranquillement. Il est lourd ce truc là encore. On va démonter le petit sabot. Waouh! Alors là, je peux vous dire que le sabot il est lourd. Il est lourd, je vais vous montrer pourquoi. Ah lui, il risquait pas de rouiller. Hein. Il risquait pas de rouiller vu le tas de merde qu'il y a là. Waouh, waouh, waouh! Comme on dit, hein, là il y a à manger. Hein. Ah oui, tellement que c'est crade, j'arrive même pas à voir ce que c'est comme type de vis, de boulon, de machin. Ah là, il y a tellement de crasse dessus que je voyais même pas le clip. Ouais, bah, quand je vous dis que c'est vraiment un Piouis 80 XL, hein, XXL, hein, la moto de MacGyver. Alors je sais, je suis devant. Je suis pas encore invisible, j'ai pas trouvé la solution. La rondelle, le clips, le produit magique. Après, c'est pas que le ressort qui m'empêche. Ah, attendez que je regarde, il est pris où le ressort? Sur la béquille là et. Ah, ok, d'accord. Non, parce que c'est bien beau de démonter, hein, mais il faut quand même un minimum regarder comment c'est assemblé, parce que cette machine, je la connais pas. Oups. Alors d'origine, c'est pas peint. Souvent, quand les gens peignent le truc, je dis vous faites perdre la valeur à la machine, mais moi je crois que je vais la peindre. Toutes les pièces métalliques que je peux peindre sur cette version, je vais tout peindre, je pense. Je sais pas, on va voir. Je suis encore pas à 300% sûr de ce que je veux inventer sur cette machine. Bon, ça nous dit quoi?
l'axe d'amortisseur. Oh là là, comment il a mal aux dents l'axe d'amortisseur pour le sortir. Là, on va s'amuser mon copain, on va s'amuser. Donc les cale-pieds, on va démonter tout ça sablé, peint, bien sûr, on s'embête pas sur les cale-pieds. Là, j'adore ce truc là, le truc de tension de chaîne là, c'est super ça. Oh, c'est dans un état aussi. Oh là là, mon copain, j'arrive même pas à voir ce que c'est qui tient le truc tellement il y a du cambouis dessus. Ah d'accord, c'est juste vissé par ce côté là. Alors, on regarde pareil où c'est fixé. Ok, là et là. Je monte, je passe la caméra pour arriver à voir. Le ressort, le trait droit est fixé au cadre et l'autre il est sous le levier de la tension de chaîne. Hop là. Et là c'est rigolo de démonter à 300 à l'heure. Mais après quand il faut remonter, même si je sais que le remontage c'est ma partie préférée. Hey, il y a encore du filetage, c'est bizarre ça, ou c'est la tension du ressort qui me tient. Ah non, il y a encore du filetage. Hein. Là, si vous voyez, il y a un petit creux au milieu. Vous voyez? Et ça, c'est pourquoi faire ce petit creux là? C'est fait pour avoir de la graisse, pour que cet axe soit graissé. Mais je pense que là, il n'a pas vu de graisse depuis pas mal de temps. Donc ensuite, on va démonter nos petits cale-pieds. Alors il n'y a pas d'ordre hein, de démontage. Je démonte au fur et à mesure de ce que j'ai envie. Hein. Sachant qu'il faut tout démonter. Et puis voilà. Hein. Pas de la table. Le même petit ressort qu'il y a sur les cale-pieds depuis 880. Le même. J'ai perdu ma goupille, que personne ne sort. Philippe, il serait là, il dirait bah alors Seb, d'habitude tu veux pas qu'on tape sur tes tournevis? Mais regarde la taille de mon marteau, Fifi. Fifi brin d'acier. Lui c'est un gros Brutus, on le sait bien. On le sait que c'est un Brutus. Bon, il va pas me saouler ce cale-pied là. Du moins cette goupille là, elle va pas me saouler la goupille. Comme une dent pourrie, arrachée. Hop. Hop. Et le petit ressort. Hop. Ça en fait des hop. La Kiki. Voilà enfin Kiki. Tu vas me filer un coup de main? Alors attends. Attends. Ça on va remonter peut-être un petit chouille la caméra maintenant. Voilà. Non, tu descends sur la caméra par contre, voilà. Arrête tes bêtises un peu toi. Bon, alors là, on a notre axe. On va nettoyer un peu. Qu'est-ce que je fais? Je sors l'amortisseur par le haut. Et on le mettra en appui et tout, on va voir. Hein. Bon, on a l'autre brossière aussi, hein, s'il faut. On va éviter de tuer des pièces comme ça, qui sont des vieilles machines. On va éviter quand même. Je pourrais prendre un cliquet, c'est vrai. Hein. Alors qu'il est juste là dans la servante. Hein, mais bon. On s'adapte. C'est le propre de l'homme. S'adapter. On n'est pas des animaux. Tac. Écrou d'axe de bras oscillants enlevé. Ensuite, on va juste regarder. Juste tapoter. Hein. Je ne vais pas taper dessus, juste tapoter. Prendre la température, nickel. Il sort. Impeccable. Bon, je peux le sortir. Hein. Ça peut sortir. Tac. Wow. Alors je sais pas si je vais me rebrancher comme eux ou si je vais me remettre comme d'origine. Parce que bon, s'ils ont fait ça, oui, c'est pour relever le cul. Je connais pas trop la DTMX. D'origine, si ça fait comme les Piwik, c'est moche du cul que c'est bas là. Alors, on avait cette rondelle. Oh la rondelle dans l'état qu'elle est. Donc, amortisseur. J'ai jamais vu un amortisseur aussi grand de moto, honnêtement. Bon, ça c'est notre cadre. Je refais un tour, voir s'il y a des choses encore à enlever. Pourquoi je veux faire levier? C'est simplement pour avoir accès à la vis, pour pouvoir le démonter ce truc là. Voilà.
Donc ça là j'ai accès à la vis. Donc je vais essayer de dévisser comme ça à la main. Mais j'y crois pas trop. On va bien voir. Ah si. Alors, la vis elle est nickel. Ça je garde. Par contre ça direct, je sais que ça va à la poubelle. J'ai pas la clé qui va avec. Donc ça me sert à rien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Là, ça c'est pour le réglage de la pédale de frein de la course. La course de la pédale de frein. Là-dessus. Hop, 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 hop. Attention. Il me reste quoi? Là, qui n'est pas une vis d'origine. Hein? Et petit voyou. Bah, il n'est pas si lourd que ça, hein, le cadre de la DTMX quand il est vide. Hein. Il n'est pas si lourd que ça. Ah oui, il me reste ça aussi à démonter. Il me reste les 2 cuvettes à enlever, mais ça j'en après. La plaque constructeur. Voilà. On démontera tout ça. Logiquement, tout ça, il y a un axe dedans et tout. Ça doit être graissé, mais là, on n'y croit pas trop. Quand je vois l'épaisseur de merde qu'il y a là. Ici, là. Bon, en même temps, ça protège. Ça, c'est ce qui va en haut de l'amortisseur. Bon, on a de la chance, c'est l'axe d'origine qu'ils ont laissé. Bon, alors. Là, je vous montre de plus près ce truc-là qui est super lourd, mine de rien. Regardez ça, dans les taxes. Bon, alors déjà, on a l'amortisseur qui tourne autour de l'axe. C'est déjà pas mal. On va pas faire les brutus. On va laisser du dégrippant dessus. Agir tranquillement. Je vais le chauffer. Je sors l'axe du brossillant du pied d'amortisseur et je reviens vers vous juste après. Donc j'ai réussi à sortir l'axe de l'amortisseur hein, sans esquinter notre brossillant. C'était le plus important. Voilà. Notre amortisseur. Oh, le truc... ça c'est un amortisseur d'homme. Donc voilà, notre amortisseur. Et notre axe, qui n'est pas esquinté du tout, hein, que j'ai dû brosser. Alors donc la procédure, ça a été quoi? Bah, ça a été mettre du dégrippant, brosser complètement pour enlever la rouille au bout, taper légèrement. Dès qu'on a pu rentrer un petit peu l'axe dedans, de l'autre côté, j'ai passé la brosse, ça peut se voir, hein, vous voyez. Là, il n'y a plus de... J'ai frotté à peu près 1 cm. Vous voyez, ça c'est la partie que j'ai pas frottée. Et puis après, dégrippant, et voilà, on a sorti. Donc ça, c'est 2 petites rondelles avec des petites lamelles en caoutchouc. Ça, par contre, ça a changé, quoi. Ça permet d'étanchéiser l'axe. Parce que c'est l'axe le plus touché de la moto, celui-là. Puisque toutes les projections de la roue vont dessus. C'est celui qui est le plus touché. Donc voilà, donc ça, on remet ça comme ça, comme ça. Je vais y remettre sa petite rondelle. Donc l'axe n'est pas esquinté parce que celui-là, il est vraiment spécifique. Donc voilà. Donc ça, c'est mon axe. Ça, c'est mon axe de brossillant. Donc ça sera changé hein, automatiquement avec un kit qui est prévu pour. Je vous montre l'axe que j'ai extrait. Donc ça sera changé. Souvent avec le kit, ils le fournissent. Hein. J'ai enlevé ça. Et ensuite, vous avez des espèces de bagues dedans en téflon. Alors, je n'ai pas filmé quand je l'ai fait. Je vais vous expliquer comment. Parce que c'est une espèce de plastique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, comme ça. C'est une espèce de plastique qui se désagrège facilement. Donc, tu as une bague ici, tu as une bague ici qui font à peu près 3-4 cm qui sont là-dedans. Comment les enlever? Parce que ça, c'est une espèce de plastique poreux. Une fois qu'il est collé, ça ne bouge plus. Tout simplement, vous prenez une lame de scie à métaux. Une lame de scie à métaux que vous rentrez dedans. Vous coupez. Vous le redécalez, vous coupez. Et après, avec un petit tournevis plat, vous le décollez, ça s'en va tout seul. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, je suis obligé d'arrêter car je dois partir au boulot. Donc comme d'hab, on me lâche un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire intelligent, sympathique, motivant. Et puis bah moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye. Désolé, j'ai pas de temps. 3, 2, 1.
Bye.